Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler des dernières séries que j'ai regardées, que j'ai essayées, vous donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, un peu pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé, pourquoi j'ai pas accroché. On va parler séries télé et ça fait très plaisir et j'ai hâte de savoir ce que vous regardez, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Tout ça en commentaire et bien sûr ce que vous me recommandez en série en ce moment, évidemment. On démarre tout de suite avec une première série dont j'ai vu la saison 7 dernièrement. C'est Fear the Walking Dead. Alors je vais peut-être me décaler. Ouais, je vais me décaler un peu pour pouvoir mettre les affiches des séries juste là. Voilà. Fear the Walking Dead, j'ai vu la saison 7 comme je vous l'ai dit. Ça annonce une suite, c'est évident. C'est une série que j'ai du mal à aimer. Et pourtant je la regarde. Alors pourquoi? Parce que j'aime l'univers. C'est une série dans le même univers que The Walking Dead, donc je suis absolument fan. J'adore The Walking Dead. Même maintenant, là, les dernières saisons et tout ça, bah j'accroche, j'aime parce que je suis attachée aux personnages, les zombies, tout ça. Enfin, ça me parle. The Walking Dead, j'adore. Par contre, dans Fear the Walking Dead, je déteste tous les personnages. Il n'y en a pas un auquel je suis attachée, qui me touche ou quoi que ce soit. Je trouve toujours, depuis le début de la série, toutes leurs décisions à chier. Je les comprends pas, je sais pas pourquoi ils font ça comme ça, de telle manière, je comprends pas. Et alors, la saison 7, il y a des aspects très sympas, mais que je ne peux absolument pas mentionner parce que ça spoil complètement la série. On se retrouve comme ça quand même au début de la saison 7, dans un univers qui est très changeant. Malgré le côté posta-zombie, ils ont réussi à faire quelque chose qui changeait. Ça, c'était cool. Par contre, tout le reste, tout ce qui suit dans la saison 7, c'est du n'importe quoi. Vraiment, à nouveau, le choix des personnages, je comprends pas. Ce qu'ils deviennent, je comprends encore moins. C'est vraiment une série, je la regarde et je rigole en fait parce que c'est lunaire. Je trouve que vraiment les scénaristes, ils fument des joints, je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas à comprendre les choix des personnages, à comprendre où va le scénario, je ne comprends pas. Alors il y a de la surprise, parce que c'est tellement n'importe quoi que c'est surprenant, mais cette série, je la regarde et je continuerai de la regarder, alors que je l'aime pas. Mais parce que je suis attachée à Walking Dead, je suis attachée à mes petits zombies, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Il y a des petits clins d'œil quand même d'une série à l'autre, de Fear à The Walking Dead et l'inversement. Et ça, j'aime bien comprendre, donc je la regarde aussi en même temps que The Walking Dead. Mais alors la saison 7, là, c'est encore vraiment lunaire comme never. Cette série, je sais même plus quoi en dire. Voilà, Fear the Walking Dead. Dites-moi si vous l'appréciez, si vous aimez certains personnages et tout, mais moi je les regarde, je suis comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Vraiment, vraiment, vraiment. Une série que j'ai dévorée il y a pas longtemps, c'est Le Goût de Vivre. On m'en a beaucoup parlé au travail, en me disant ouais, la série elle a l'air cool, en plus l'actrice elle est géniale, et c'est très vrai, l'actrice est particulièrement d'une belle évidemment, mais je la trouve sensible, on la sent en tout cas dans son rôle, très sensible. Elle touche en fait, je sais pas comment expliquer, c'est une femme, une actrice, un personnage en tout cas là qui m'a beaucoup touchée et j'ai été complètement transportée par la série, par ce personnage là, qui me touche. Voilà, ça a fonctionné sur moi. C'est une série qui est faite en 8 épisodes et il y a vraiment toute la première moitié c'est cucu à souhait. Voilà, c'est dit. Et toute la seconde moitié c'est tu chiales, tu chiales, tu chiales. T'as deux émotions différentes un peu vraiment, moi je trouve. T'as vraiment toute la première partie où c'est leur histoire d'amour, comment ils se rencontrent, leurs sentiments, ce qui va moins bien entre eux, mais qui s'aiment, etc., etc. Et sans spoiler, deuxième moitié de la série, on va vraiment être dans un drame. Voilà, ils vont vivre quelque chose d'hyper difficile, d'hyper dur. Et voilà, mon petit cœur sensible a été touché et ému. Alors, il faut avoir envie de regarder une série comme ça, en mode love to love, puis ah mon Dieu, c'est horrible ce qui leur arrive, c'est tellement dur. Pourquoi? Et puis t'es touché, et puis t'es triste avec elle, et puis t'essaies d'être heureux avec eux, et puis voilà. C'est moi comme ça que je l'ai vécu. C'est pas une série qui va te mettre bien, je pense, si tu la regardes. C'est une série qui va te mettre dans un cocon de peut-être de tristesse, un cocon de oh je suis touchée. Il faut aimer regarder les drames romantiques. Voilà, si on aime ça, cette série elle est un peu faite pour nous. Si on n'aime pas ce genre de choses là ou que ça peut nous mettre dans un mauvais trip, faut pas regarder. Mais moi j'ai passé un très bon moment parce que j'ai trouvé que l'actrice était vraiment excellente. Je la trouve très très douée, très touchante. Ça a vraiment marché sur moi, j'ai bien chialé et tout.
Mais j'ai chialé, vous savez, de la bonne manière. Quand t'es touché de la bonne manière. C'est pas oh mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de beauté. Et voir cette beauté-là, moi, ça me fait du bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je préviens. Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite série. Je l'ai bien mangée, vraiment. J'étais vraiment dedans. Une autre mini-série, mais en fait, mini-série qui va avoir une saison 2. Je l'ai appris récemment grâce à Gwen, puisqu'on a parlé de cette série avec Gwen et Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny et Gwen LRT. Et comment vous dire, The Watcher, bah... Je l'ai regardé, mais je l'ai regardé il y a des moments, j'ai pas imprimé, mon cerveau n'a pas imprimé. D'en reparler avec Jenny, du coup, ça m'a fait du bien, parce qu'il y a des moments où j'avais complètement zappé des détails, mais hyper importants de la série. Mais comme quoi, elle m'a pas marqué. Parce que quand t'es dans une série, t'es à fond, tu te rappelles de tout. La série précédente, Le Goût de Vivre, je me rappelle de tout. Là, je l'ai regardée à peu près de la même manière. Je me rappelle de pas grand-chose. C'est une série où on suit une famille qui s'installe dans une maison et qui va recevoir des lettres, qui va être un peu menacée, en fait. Et on essaye de savoir qui les menace. Voilà, et est-ce qu'il va se passer quelque chose de plus que ces lettres, etc. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis rien. Mais je suis restée complètement sur ma faim avec cette série. Il se passe au final très peu de choses, c'est très lent. Voilà, je me suis un peu fait chier finalement, je crois. Je crois que je me suis un peu fait chier. Je tenterai la saison 2 pour voir s'il va y avoir un rythme nouveau parce que je ne sais pas du tout sur quoi ils vont partir dans la saison 2. Pour moi, c'était terminé avec la saison 1 puisqu'il relatait une histoire qui est inspirée de faits réels. Hein. Cette maison-là avec ses lettres, etc., ça a vraiment existé. Cette famille-là a vraiment existé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à la saison 2 ? Je sais pas. Mais je suis curieuse. Voilà, donc on verra bien. Saison 2, je regarderai, mais la saison 1 m'a pas... voilà, je suis pas archi emballée par la série quand même. Hein. Une série que j'étais impatiente de regarder, où je me suis dit ça va être génial, j'aime tellement les films et l'univers. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. La déception, les gars. La déception. Alors, j'aime toujours l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc voir des elfes, voir les orques et tout ça, c'est cool. Mais quelle est l'histoire en fait ? J'ai compris, je crois, la moitié. Il se passe rien en fait. Je trouve que les acteurs sont pas très bons. Les répliques sont pas... Voilà, il n'y a rien de culte en fait. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de répliques cultes avec Gandalf, avec Gimli qui répond à l'elfe, dont je me rappelle pas le nom là tout de suite maintenant, mais qui est pourtant Legolas, qui est ma vie cet elfe. Enfin vraiment, typiquement, c'est le genre d'homme que je trouve magnifique. Bref, restons concentrés. Cette série... mais il se passe rien. C'est très beau, hein, les paysages, tout ça, c'est très joli, mais il se passe rien. Que ce soit avec les hobbits, que ce soit avec les elfes, avec les nains, il n'y a rien. Rien de rien. Il se passe que dalle. C'est d'une lenteur, mais abominable. Les anneaux de pouvoir, bah, on les voit qu'à la fin. Et encore, on les voit pas vraiment. Alors certes, c'est qu'une saison 1, mais mon Dieu, on se fait chier quand même. Il y a combien d'épisodes ? 8, 10, je sais même plus. Mais c'était une catastrophe. Enfin, je me suis vraiment littéralement fait chier. J'ai plein de choses que j'ai oubliées parce que je les ai peut-être même pas comprises en fait. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. C'est décousu, c'est mal foutu, c'est un peu sans intérêt quoi. Je suis tellement déçue. Je suis tellement déçue. Dites-moi hein, si vous aimez la trilogie de films, si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je suis pas une grande fan absolue hein, de l'univers Tolkien et tout ça, j'ai pas lu les livres, j'arrive pas à les lire, mais j'aime les films. Là, nul. Évidemment, je regarderai quand même la saison 2 si elle sort sur Prime, mais j'espère que ça va se réveiller quoi, parce que là, la saison 1, c'est pire qu'introductif. Hein. Pour moi, c'est un raté. Hein. Il y a eu un gros loupé dans la création de cette série. Énorme loupé. Hein. Une série que j'ai commencé en étant hyper enthousiaste, c'est The Manifest. On me l'a beaucoup conseillé et le thème de l'histoire me plaisait vachement. L'histoire de l'avion qui disparaît en vol, qui réapparaît au bout de 5 ans ou 4 ans, je sais plus, enfin après plusieurs années comme ça, sans qu'on comprenne où était l'avion, ce qui s'est passé, sachant que pour les passagers, vraiment, bah, pour eux, il s'est pas passé des années, il s'est rien passé. Ils ont eu une petite tempête dans les airs et puis ils sont réapparus. Pour eux, c'est la suite de leur vie, sauf que pour les gens en bas qui les attendaient, ils les ont attendus pendant des années. Le pitch est génial. Le début de la série, hyper sympa. Saison 1, fin de saison 1, tu commences un peu à te faire chier. En tout cas, moi, je commençais un peu à me faire chier. Ah, saison 2, ça m'a achevé. J'ai pas été plus loin que la saison 2. J'ai trouvé ça après que ça partait, mais en cacahuète.
J'ai pas aimé. J'ai pas aimé les directions que ça prend. C'est long, 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 long. Il se passe pas grand chose. Moi, j'aime bien quand c'est quand même rythmé. Ou alors, quand c'est pas rythmé, il faut qu'il y ait beaucoup d'émotions, etc. Ce qui n'est pas le cas là. C'est une série qui a vocation d'être un peu dans l'action. Et il se passe rien. Enfin, selon moi, hein. Peut-être que je suis passée à côté de la série, c'est possible. Mais je vais pas poursuivre. J'arrête. L'abandon. Abandon The Manifest, c'est dommage. Le démarrage était cool, mais après ça m'a perdu complètement. J'ai pas accroché. Je trouvais ça trop long, trop lent. Voilà, ça l'a pas fait. C'est dommage, hein? C'est dommage. Une série que je vous mentionne, que j'ai regardée il y a plusieurs semaines, mois maintenant, que j'étais très enthousiaste de regarder et ça n'a pas fonctionné et je me rappelle de quasi rien en plus. C'est horrible. C'est Resident Evil. Vous savez à quel point j'adore cette licence. Enfin, j'aime les jeux Resident Evil, j'aime même les films Resident Evil, même s'ils sont pas excellents, mais je suis contente de les regarder parce que bah, je retrouve les monstres, je retrouve l'univers du jeu vidéo que j'aime tant, en fait, tout simplement. Mais alors la série, je me rappelle même plus, c'est dramatique. En fait, je crois qu'ils sont partis un peu en cacahuète sur un thème qui n'est pas exactement celui de Resident Evil, et c'est pour ça que je m'en rappelle plus vraiment. Quand je l'ai regardé, j'étais là, oui, ok. Mais j'ai pas été enthousiaste à mort, et maintenant, là, plusieurs semaines, mois après, je me rappelle de rien. Rien du tout. Je crois que, d'ailleurs, ils ont pas prévu de poursuivre. Ça n'a pas fonctionné, je crois. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire si jamais je raconte n'importe quoi. Mais de ce que j'en sais, c'est mort. Terminado, au revoir Resident Evil, ça n'a pas fonctionné du tout. Ouais. Bah voilà, je me rappelle de rien. Dommage, c'est dommage. Une série que je vous mentionne, mais on va faire vite parce que je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est Anne with an E. Anne avec un E. C'est très rafraîchissant, j'ai adoré, j'ai tout vu, j'ai hâte de voir la suite. Elle est très mignonne, cette gamine, et en même temps un peu tête à claque, mais quand même très mignonne, pleine de poésie, rêveuse à souhait. C'est une orpheline qui va atterrir dans une famille et on va la suivre dans ses aventures, dans ses amours pas amours, dans ses envies de femme indépendante, qui est une petite fille mais qui a des grands espoirs de femme indépendante justement. Voilà, c'est rafraîchissant, je le répète, mais c'est vraiment ça. Ça me fait penser à une petite maison dans la prairie un peu plus moderne. J'ai beaucoup aimé et je regarderai la suite avec grand plaisir. J'ai accroché aux différents personnages. Ça l'a fait avec moi, ça. Ouais. Une série que je vous mentionne mais que j'ai pas terminée parce que je la regarde épisode par épisode parce que c'est complètement décousu, c'est le cabinet des curiosités. J'ai commencé autour d'Halloween et puis je continue un petit peu de temps en temps. C'est pas le genre de série que j'adore, donc je suis pas archi fan, mais je passe un super moment parce que c'est très bien foutu. C'est une série, comme je vous dis, où chaque épisode est indépendant, une histoire à chaque fois, à la Black Mirror. C'est pas le genre de choses que moi j'aime parce que j'aime dans une série, m'attacher en fait à des personnages, à une histoire, à un scénario, avoir envie de voir la suite, etc. Ce qu'on n'a pas dans ces séries-là, pas du tout. Mais c'est extrêmement bien foutu. La série porte extrêmement bien son nom, c'est très étrange, c'est très bizarre, c'est bizarroïde, c'est dérangeant bien souvent. Moi, ça me fait peur parfois. C'est un peu bizarre à l'ancienne, en étant moderne, c'est bien fait, hein. Franchement c'est bien fait. Les thèmes abordés sont parfois assez intéressants, mais ça reste très bizarre. Donc moi, je me fais 1 ou 2 épisodes quand je commence à regarder ça et j'arrête parce que ça me dérange, ça me met pas très bien, ça me met mal, parfois un peu, ça me dérange quoi. Donc un épisode, c'est cool, mais pas plus. Je sais plus à quoi, je crois qu'il m'en reste 1 ou 2 à voir, donc vraiment je suis sur la fin. Et je vous la mentionne, mais vraiment, je suis contente de l'avoir regardé parce que ça change de ce que je regarde d'habitude et que c'est bien foutu. Donc je voulais quelque chose un peu comme ça de creepy, on est là-dedans, un peu horreur, dérangeant, et c'est pas mal, il y a des épisodes qui sont quand même vachement bien. L'épisode L'autopsie, j'ai adoré, c'est mon préféré. Voilà, franchement c'est quand même vachement bien foutu. Il faut aimer ce genre-là, mais dans le genre c'est quand même très 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 bien. Une autre série que j'attendais avec immense impatience, c'est House of Dragon, qui est une série préquelle de la série Game of Thrones. Game of Thrones, autre série avec The Walking Dead que je chéris, mais absolument. Je crois que vraiment Game of Thrones, c'est même au-dessus de The Walking Dead. Je sais pas, ça se vaut. J'adore ces deux séries. Bref. Autant vous dire que Targaryen, tout ça, j'avais hâte de voir la maison Targaryen, la naissance un peu de cette maison un petit peu folle des Targaryens, des dragons. Je suis servie, on voit des dragons. Je suis servie, on est vraiment centré que quasiment sur la maison Targaryen, etc.
Mais j'ai beaucoup de problèmes avec cette série, malheureusement. Je l'aime pas comme j'aurais aimé l'aimer. C'est une série qui fait beaucoup d'ellipses, énormément. D'un épisode à l'autre, parfois, on a 10 ans dans la gueule, quoi. Ça, c'est violent. Ça m'empêche, moi, de m'attacher aux personnages, parce que finalement, je les connais pas. Ils grandissent de 10 ans en 10 ans, j'ai pas pris le temps de m'attacher à eux, je les connais pas, ces gens. Alors, certes, on t'explique ce qui s'est passé un petit peu pour le passage de la couronne au niveau des Targaryens et tout ça sur le trône de fer. Mais bon, il se passe finalement pas grand chose non plus dans cette série. C'est moi qui ai un problème avec les il se passe pas grand chose. je sais pas, mais bah, on voit le roi sur son trône et puis on voit les gens se déchirer autour de lui pour savoir qui va lui succéder, quoi. Et c'est tout. Et il se passe rien d'autre, quoi. Les histoires d'amour, il n'y en a pas réellement. Il n'y a pas d'attachement au personnage. Il y a les dragons de temps en temps qui foutent un peu le brin, ça j'aime bien. Voilà. Je suis déçue. Je suis méga déçue. J'attends la saison 2 parce qu'il peut y avoir quelque chose là qui commence à s'installer. À voir. Parce que s'ils me remettent encore 20 ans dans la gueule, ça va me saouler, quoi. J'ai du mal, moi, avec les grandes ellipses comme ça. Sauf quand ça a du sens et qu'on est déjà attaché à des personnages et qu'on va voir une autre lignée. Enfin, je sais pas, mais là, de la manière dont c'est fait, ça m'a pas convaincue, franchement, quoi. Et ça a plus nui à l'histoire qu'autre chose. Je sais pas comment ils auraient pu faire différemment, franchement, j'en sais rien, mais voilà, je suis pas convaincue du tout, je suis pas attachée au personnage, pas le moins du monde. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de méchants ou de gentils d'ailleurs là-dedans. Ils sont tous méchants et gentils, ça alterne. Un coup c'est lui le méchant, après un autre coup c'est elle la méchante, après c'est à nouveau un autre, et puis un autre, ça change, ça alterne. Alors bon, ça c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de personnage trop caricatural, mais qui sont ça ces gens-là, je les comprends pas trop. Franchement, je les comprends pas trop, et je suis pas attachée à eux. Je sais pas. On va voir la suite, hein. On va voir la suite. Mais pour l'instant, je suis pas du tout convaincue. Je regarde parce que j'aime l'univers. Je regarde parce qu'il y a les dragons. Mais, mis à part ça, c'est compliqué. Je suis pas convaincue du tout. Une petite série rafraîchissante qu'on m'avait conseillée mes premières fois, bah j'ai tout vu. Et j'ai bien aimé. C'est sympa, les personnages sont fun. C'est vraiment une série teenager. On suit des adolescents, tout ça. Mais c'est plutôt bien fait, c'est mignon. C'est effectivement les premières fois de certains personnages, pas que sexuels, hein, mais dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Après, c'est le genre de série, je trouve, qui tourne un peu en boucle. C'est-à-dire que pour avoir regardé toutes les saisons à la suite, on tourne en rond, quoi. Est-ce qu'il va se passer autre chose? Un petit peu, je sais pas. À voir. Je regarderai la suite avec plaisir, surtout que là, bah, du coup, il y a une pause et que je peux voir d'autres choses et que ça sera pas à la suite, donc je serai contente de les retrouver, les persos. Mais de tout regarder d'un bloc à la suite, tu tournes un peu en rond, quoi. Je pense que ces genres de séries, vaut mieux regarder une saison, tu fais une pause, tu regardes autre chose, puis tu reviens dessus, t'es content de retrouver les persos, et même si ça tourne un petit peu en rond, tu le sens moins. Mais c'est quand même très frais, très rafraîchissant, il y a plein de moments qui sont assez drôles, touchants, il y a un petit peu de tout, c'est mignon, c'est mignon. La série documentaire que je voulais regarder, Keep Sweet, Prie et tais-toi, bah c'était vachement bien, c'est vraiment documentaire, c'est pas vraiment série je trouve, c'est vraiment très documentaire. Quand on a envie de savoir ce qui s'est passé avec cette secte, bah on est servi. Et donc du coup j'ai été servie, j'étais très contente de regarder, parce que j'aime bien moi voir ça. C'est bizarre peut-être, c'est un peu peut-être malaisant pour beaucoup. Moi j'aime bien voir ça parce que très souvent on se rend compte que n'importe qui peut être sujet à croire n'importe qui et n'importe quoi pour essayer d'aller bien et d'avoir quelque chose dans sa vie, quoi. Et peu importe si t'es intelligent ou pas intelligent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence en fait. C'est ça que l'embrigadement n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne ou autre. On est tous vulnérables à ça, je crois, et c'est important de voir ça pour s'en rendre compte un peu, je trouve. Enfin bref, ça m'a scotché, ça m'a dépassé de voir jusqu'où des êtres humains sont prêts à aller, de voir jusqu'où d'autres humains sont prêts à manipuler d'autres humains. Enfin, c'est horrible. C'est horrible et c'est important à voir, moi je trouve en tout cas. Et j'aime bien.
J'aime bien apprendre et voir ce genre de choses. C'était très intéressant. La série Dahmer, je vous en ai parlé, reparlé, mais comme je l'ai vue et qu'elle fait partie des dernières séries que j'ai vues, bah, je la mentionne. Moi, j'ai beaucoup aimé, malgré que ça soit hyper lent, malgré que ça soit très malaisant, très pesant. J'ai apprécié parce qu'on voyait plein d'aspects différents et pas que l'aspect du tueur. On voyait voilà, les voisins, on voyait plein de choses différentes dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi j'ai apprécié, j'apprécie pas trop par contre le côté fan qui en ressurgit pas mal sur les réseaux, etc. Ça me met très mal à l'aise, je comprends pas comment on peut être fan d'un monstre, parce que c'est un monstre, voilà. Mais en tout cas, la série en elle-même est très bien foutue, et j'ai cru voir qu'il y allait y avoir d'autres saisons avec d'autres tueurs. Donc à voir si j'aimerais la suite, entre guillemets, de découvrir comme ça d'autres histoires de tueurs en série ou quoi. On verra, on verra, on verra. Une série que j'ai tentée aussi mais que j'ai lâchée, Lock and Key. Pourtant elle a tout pour me plaire sur le papier. C'est de la fantasy, des enfants qui trouvent des clés dans une maison avec des choses bizarres qui s'y passent et tout. J'accroche pas. Alors là je comprends pas pourquoi, parce que bah, les personnages sont plutôt mignons, mais peut-être un peu trop mignons. Le petit garçon, il m'énerve déjà. Enfin, il écoute rien. C'est le genre de truc où tu sais qu'il faut pas qu'il fasse ça, bah il le fait quand même. Parce que bah de toute façon, il faut qu'il le fasse pour que la série elle avance. Ça m'énerve. Ça me fout un peu la rage à chaque fois quand il y a des séries comme ça. C'est très souvent hein, d'ailleurs, mais là ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Les 3 enfants là, ils me saoulent, ils me fatiguent. Les 3, mais pour des raisons différentes. J'arrive pas à bien les aimer. Je crois que c'est ça qui fait que j'accroche pas à la série. Puis je sais pas trop où on va, enfin, j'en ai pas regardé beaucoup, hein, la moitié peut-être de la saison 1, peut-être un peu plus, je sais plus, mais ça m'a saoulé. Franchement, j'ai pas accroché. Donc je lâche l'affaire. Je suis un peu déçue parce que beaucoup de gens adorent et que c'est vraiment typiquement ce que je lis, par exemple, la fantaisie et tout et tout. Mais là, non, j'ai pas envie. On va pas se forcer, hein. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Hein. Une autre série où je me suis un peu forcée, c'est Umbrella Academy. J'ai regardé 2 saisons et puis bah non. Non, c'est pas pour moi. C'est trop super-héros. J'aime pas ça en fait. Vraiment, moi, le côté super-héros, Marvel, machin, tout ça, j'aime pas. Je crois vraiment que j'essaye à chaque fois de me forcer, mais que ça veut pas. Les seuls que j'aime bien, c'est X-Men. Parce que, je sais pas pourquoi je les aime bien. Peut-être parce qu'ils sont rejetés des autres et tout ça, et que ça leur donne un truc touchant, j'en sais rien. Mais j'aime bien les X-Men. Et cette série-là, bah, elle me fait penser un peu, ouais, au côté Marvel, tout ça, là. Ces enfants hors normes à qui on cache des choses parce qu'ils ont des trop gros pouvoirs, machin, ouais. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, j'arrive pas à y arriver. C'est trop super-héros, c'est trop gros pouvoirs. J'aime pas spécialement ça. C'est bizarre parce que j'aime la magie, mais les pouvoirs comme ça en mode super-héros, Superman et tout le Pataclan, Thor, toute la clique là, non. Ça le fait pas avec moi. Hulk et tout ça, là, c'est Hulk, je sais même pas le dire. On dit pas Hulk, hein, je pense qu'on dit Hulk. Je me fais honte. Bref, vous aurez compris, c'est pas mon truc. Mais c'est bizarre de pas aimer ça. Pourquoi j'aime pas alors que j'aime bien la magie, les sorciers? Je sais pas. Mystère, mais ça n'a pas marché avec moi. Une petite série que j'ai regardée avec plaisir, mais il m'en reste pas grand chose en souvenir, juste des sensations, c'est la série Maid. On suit une jeune femme qui essaye de s'en sortir avec sa petite fille et qui fait des ménages, tout ça. Ouais, c'était mignonnette, mais c'était pas exceptionnel en fait. Ça m'a pas marqué, la preuve, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'en ai quelques-uns, mais c'était pas extraordinaire. C'est pas la série que je conseille absolument. J'ai passé un bon moment dans cette mini-série, mais c'est pas marquant, c'est pas touchant à la folie, non. C'était pas désagréable, mais c'était pas extraordinaire du tout. Voilà. Bof, quoi. Bof, finalement. Avec le recul, bof. Une petite série, par contre, qui est plus thriller, tout ça, où on sait pas ce qui se passe, on attend un peu la fin pour comprendre tout ce qui se passe dans cette série, c'est Mon Amie Adèle. Et là, par contre, c'était génial. Vraiment, cette série-là, et il m'en reste beaucoup de choses, alors que je l'ai vue à peu près à la même période que Maid, par exemple. Et Mon Amie Adèle, vraiment, ouais, il me reste plein de souvenirs, j'ai vraiment adoré. C'est court, on sait pas trop où on va. Voilà, c'est une série, tu regardes les épisodes, tu sais pas trop où ça mène, tu te dis, bah ok, elle est bizarre, elle, lui, il est bizarre aussi, ils sont tous bizarres là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on comprend pas tout. Et le dénouement, on adore. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette petite série, et celle-ci, je vous la conseille, parce qu'elle est bien foutue. Faut aimer le côté un peu thriller, où on sait pas tout et où on apprend les choses un peu à la fin. Moi, j'aime bien. J'ai kiffé.
Et la dernière série que je viens de terminer là aujourd'hui au moment où je filme, c'est la série Désordre, qui est une série de Florence Foresti avec Florence Foresti à l'intérieur qui raconte un passage en tout cas de sa vie. On la voit en fait au fur et à mesure de sa vie quand elle n'a pas sa fille. C'est une maman solo, entre guillemets solo, puisqu'elle a sa fille la moitié du temps, en alternance, tout ça en garde alternée, et on la voit quand elle n'a pas sa petite, ce qui se passe pour elle, quand elle est censée écrire son nouveau spectacle, mais qu'il n'y a rien qui vient, quand elle sort avec ses copines qui sont aussi célibataires ou quoi. C'est drôle, moi j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'elle est drôle, vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup Florence Foresti, donc rien que de la voir, etc. Ses mimiques. On la voit quand elle imite son chien, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais elle fait ça. Elle parle à la place de son chien en fait. C'est pas qu'elle l'imite, c'est qu'elle parle pour son chien. Et ça me fait mourir de rire. Et on la voit faire ça hyper souvent dans la série et c'est tellement drôle. Et en même temps, en plus de tous ces aspects un peu marrants de cette série, il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu tourné le bide en mode ok, bah oui, sa vie c'est pas tout rose en fait, évidemment. Et on la voit beaucoup dépressive quand même, on la voit attristée par certains aspects de sa vie, on la voit dans ses instants un peu glam et beaucoup moins glam. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est la vraie vie en fait. C'est sa vraie vie à elle bien sûr, qui a fait de l'argent, on va pas se mentir non plus, qui a de l'argent etc. Mais on voit justement que c'est quand même pas tout rose, tout beau, tout mignon quoi. Donc c'est riche, je trouve que c'est une série qui est riche, qui se regarde hyper vite. Il y a 8 épisodes, ça va très vite parce que c'est des épisodes de 20-25 minutes maximum. Mais moi j'ai été prise dedans, j'ai été touchée, j'ai rigolé. C'est une série où tu ressens plein de trucs différents à la fois. Il se passe pas énormément de choses dans la série, mais ça a marché avec moi, mais à fond. À fond. Je sais pas s'il y a une suite qui est prévue ou pas, j'en suis pas certaine. J'en sais rien en fait. Mais ce que j'ai vu, ça m'a plu, ça m'a touchée, ça m'a fait rire. Ah, ça a bien marché avec moi quoi. J'ai adoré cette série. Vraiment, je suis un peu soufflée du truc. J'ai vu des critiques hyper négatives qui disaient que elle était pas bonne actrice, Florence Foresti, etc. Moi j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était bien. Comme quoi, les goûts et les couleurs. En tout cas, moi j'ai bien accroché. Voilà mes petits moches. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu ces séries-là, à me donner vos avis sur les séries. Peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes avis que moi. N'hésitez pas à me donner vos derniers coups de cœur, vos recommandations séries. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? Voilà, parce que il n'est pas dit qu'on fasse pas, vous savez, une vidéo genre 15 séries à regarder, point d'interrogation, et c'est vous qui me les recommandez. J'aime bien faire ça aussi. Je les regarde pas toutes, forcément, parce que y a des trucs qui attirent plus mon œil à tel ou tel moment, mais j'aime bien, je trouve que ça crée une émulation et ça donne des idées séries à tout le monde, à moi, à vous, à tout le monde. Bref, à vos commentaires, à vos recommandations. On papote série aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien et je vous fais plein de bisous. Voilà, des bisous.